Je suis technicien laboratoire dans le secteur automobile et au sein de la paroisse, je leur apporte mon aide pour la transition numérique dans tout ce qui est web et réseaux sociaux. Je suis sportif, je suis un triathlète, responsable du club de triathlon de Berck. Donc voilà, la vitesse tout le temps. Est-ce que ça va? Rouler sur la plage, courir sur la plage, c'était magnifique, quoi. Dans la paroisse comme dans le sport, je suis bénévole. Le bénévolat, c'est ma raison de vivre. Ça fait du bien, hein. C'est sûr que le soir, on rentre, on est content d'avoir aidé les gens. Et c'est bon, même si on le fait pas pour ça, mais on voit vraiment que ça avance. On se dit bonjour, pas? Non. Je vous parle à vous. Vous restez là, vous? Ou vous êtes là? Vous êtes où? Donc, je suis chef d'établissement au sein de l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph de Berck-sur-Mer. J'aime chanter et j'aime partager ma passion auprès des jeunes. Du bleu, du vert, couleur de mer, un peu de sable et de poussière. Par le chant, par ces temps de chorale, ça m'anime et ça permet de relier la joie que j'ai de transmettre le chant aux enfants, de pouvoir prier avec eux, puisqu'on apprend aussi des chants pour les célébrations de Noël, de rentrée ou pour les messes en famille. Et donc, pour ma mission en tant que chef d'établissement d'enseignement catholique, ça me permet vraiment de faire du lien entre la passion, le travail et la joie d'être avec les enfants. Ensemble pour demain. Je suis trésorier adjoint du diocèse d'Arras pour la Fraternité des Malades. Toute ma vie, j'étais actif et j'ai dit pourquoi pas, en fauteuil roulant, continuer cette vie. Quoi ça, Marcel? C'est un dessin que j'ai mis pour Halloween. C'est le fauteuil qui va en ville, quand je fais mes commissions. Vous ne manquez pas d'humour. C'est bien, ils ont aimé, hein. De toute façon, ils m'ont dit, ça c'est du Marcel, que maintenant me connaissent. Vous aimez rigoler? Oui, oui. C'est ma tasse de thé, comme on dit, voilà. En un an, t'as pas réussi à leur cracher le morceau. Mais c'est une blague. Mais ma pauvre, c'était complètement givré. Hein. L'humour, c'est un moyen de s'évader et puis de respirer la vie en plein poumon. Maintenant, je vous invite à regarder la messe qui a lieu à Berck-Plage avec les personnes en mobilité réduite, en union avec tous les téléspectateurs. De la mer que nous rejoignons Marcel, dans la paroisse Saint-Martin de la Baie d'Authie, pour vivre en direct cette messe du 3e dimanche de l'Avent. À la frontière des départements du Pas-de-Calais et de la Somme, Berck-sur-Mer, ville de 15 000 habitants réputée pour son air iodé, est appelée la cité des hôpitaux. Depuis 150 ans, la ville soigne au sein de ses nombreux hôpitaux et instituts de rééducation, notamment pour les accidentés de la route. Certains résidents de Berck sont présents, nous les portons dans notre prière. La chorale va chanter un ordinaire de messe composé par Régis, l'organiste des lieux. C'est le père Luc Dubrul, le curé de la paroisse Saint-Martin de la Baie d'Authie, qui préside la célébration dans l'église Notre-Dame des Sables. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers paroissiens, et vous qui nous rejoignez par les écrans, réjouissez-vous
car le Seigneur vient. Sa venue est annoncée ici, à Berck-sur-Mer, comme là où vous vous trouvez. Réjouissez-vous, car il veut venir plus fort, plus vite, plus intensément. Frères et sœurs, ouvrons-nous profondément à sa venue. Au début de cette messe, reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur.
accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père René Luc, aumônier d'étudiants à Montpellier, qui prononce l'homélie. Une maman m'a raconté cette histoire. Ils étaient partis en famille faire le tour du monde en catamaran. Peut-être qu'ils étaient partis depuis Berck-sur-Mer. Et la maman, avec ses enfants, n'avait pas oublié de prendre la fameuse crèche. Alors au début du temps de l'Avent, ils installent la crèche avec le petit Gabin qui a seulement 3 ans. Manque de chance. Pendant le transport, Saint-Joseph s'est cassé. Il n'avait plus de tête. Le petit Gabin regarde sa maman et lui dit d'un ton désolé: « Oh maman, mais c'est dommage, à Noël, Saint-Joseph ne pourra pas voir Jésus. » Vous voyez, le temps de l'Avent, c'est un temps que j'aime beaucoup parce que nous sommes en même temps plongés dans l'attente de Noël et en même temps, c'est comme si Noël était déjà là. D'ailleurs, on le voit bien, toutes les décorations de Noël dans les villes, dans nos maisons, le montrent. La fête de Noël est déjà là, avant l'heure. C'est normal, parce que Jésus est né. Il est déjà né, il est déjà parmi nous. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste était chargé d'annoncer que Jésus est déjà là, et pourtant, il doute de cette présence. Alors, Jésus le rassure, en lui donnant 4 signes bien concrets. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent et les muets se mettent à parler. Cela fait d'ailleurs écho aux paroles d'Isaïe de la première lecture, vous l'avez remarqué. Alors je vous propose de méditer ensemble ces 4 verbes: voir, marcher, entendre et parler. Il y a beaucoup de malades parmi nous dans cette église et devant nos postes de télévision. Mais tous, quelque part spirituellement, nous sommes des boiteux, des aveugles, des sourds et des muets. Alors commençons par voir. Les yeux des aveugles se dessilleront. Voir, c'est connaître. Nous devons vraiment découvrir la présence de Jésus d'abord comment ? Par notre intelligence. C'est tellement important, frères et sœurs, de prendre le temps de se former, de lire la parole de Dieu, de lire des livres de spiritualité. Et si parfois nous sommes trop fatigués pour lire, eh bien, par exemple, regardons en replay toutes les vidéos abondantes du jour du Seigneur. Ce sera mieux que de perdre son temps à zapper sur les écrans, n'est-ce pas ? Oui, pendant ce temps de l'Avent, prenons vraiment la décision de nourrir notre intelligence pour voir Dieu. Venons-en à marcher. Le boiteux bondira comme un cerf. Pour avancer, il faut faire un bon usage de notre volonté. Nous devons éviter les cailloux dans nos chaussures. C'est quoi les cailloux ? Eh bien, ce sont nos péchés, notre amour-propre, tout ce qui ralentit notre marche et tout ce qui nous fait boiter. Malheureusement, vous l'avez peut-être remarqué, avec le temps, nous nous habituons à cette démarche un peu bancale et nous renonçons à marcher droit. Même si les autres s'aperçoivent que nous boitons, on ne se cache plus. Nous sommes résignés à une vie médiocre. Non, frères et sœurs, ne renonçons pas. Pendant ce temps de l'Avent, confessons-nous, redressons-nous, marchons vaillamment vers le royaume qui vient.
venons-en entendre. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Nous sommes trop souvent emmurés dans notre petit monde. Vous savez, un peu comme les oreilles de nos ados qui sont parfois cadenassées dans les écouteurs. D'ailleurs, pas que les ados, n'est-ce pas? Nous sommes tellement centrés sur nous que nous ne sommes plus à l'écoute des autres. Ou plutôt, nous n'écoutons que ce que nous voulons entendre. Alors que Jésus veut que nous choisissions la communauté, les frères et sœurs, tout notre entourage. Écouter, c'est sortir de soi pour se mettre à l'écoute des autres. Oui, pendant ce temps de l'Avent, frères et sœurs, renonçons à rester dans notre bulle et ouvrons-nous vraiment à la communauté. Finissons avec parler. La bouche du muet criera de joie. Si Jésus est vraiment au milieu de nous, frères et sœurs, il faut le crier sur tous les toits. Si nous nous taisons, même les pierres crieront. Malheureusement, si les chrétiens sont très fiers de déposer le petit enfant Jésus dans la crèche le soir de Noël, beaucoup ont du mal le lendemain à mettre Jésus sur leurs lèvres pour le déposer dans les oreilles de leurs collègues au travail, par exemple. Alors, il ne s'agit pas de parler de Dieu à temps et à contre-temps, mais plutôt de saisir des occasions simples de partager notre foi. Par exemple, demain, quand vous irez sur votre lieu de travail, vous pouvez demander à votre collègue « Tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Normalement, la personne va vous expliquer ce qu'elle a fait et devrait vous dire à son tour « Et toi, qu'as-tu fait ?» Et là, vous pouvez répondre « J'étais ou j'ai écouté la messe télévisée. » Voilà, une petite ouverture très simple pour parler de votre foi. Peut-être que ça n'ira pas plus loin, mais vous aurez le mérite d'avoir essayé. Le reste appartient à Dieu. Oui, pendant ce temps de l'Avent, osons parler de notre foi. Récapitulons, frères et sœurs, nos 4 verbes. Voir, qui utilise notre intelligence. Marcher, qui chemine avec ma volonté. Entendre, qui me fait sortir de ma bulle pour m'ouvrir à la communauté. Et enfin, parler, qui m'implique dans la mission. Je crois, frères et sœurs, que bien utilisés, ces 4 verbes peuvent vraiment illuminer notre sapin, le sapin de notre vie. Alors, courage, larguons les amarres et, c'est le moment de le dire, en avant toutes. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dimanche de la paix, dimanche de la joie, prions avec ferveur
pour que cette paix, cette joie soit donnée à tous ceux qui cherchent aujourd'hui des raisons d'espérer. Tu nous as confié la terre, Seigneur, pour que les chrétiens travaillent au respect de ta création. Nous te prions, vienne ta joie dans les cœurs. Tu es le maître de l'impossible, Seigneur. Pour que les hommes de notre temps s'ouvrent vraiment à ton amour, nous te prions. Vienne ta joie dans les cœurs. Tu veux l'homme debout et heureux, Seigneur. Viens en aide à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie, le handicap et tout spécialement les personnes handicapées qui nous ont rejoints ce matin. Nous te prions. Vienne ta joie dans les cœurs. Tu nous révèles ton salut, Seigneur. Fais que tous ceux qui, rassemblés ce matin dans cette église ou en communion de prière derrière leur poste de télévision, annoncent autour d'eux tes merveilles. Nous te prions, vienne ta joie dans les cœurs. Alors que nous attendons, Seigneur, ta venue, nous te supplions encore, réalise déjà dans notre monde souffrant l'œuvre de ton salut, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, chers téléspectateurs. Prions pour que cette paix, cette joie viennent combler vos cœurs et vous apportent l'espérance, en particulier dans la maladie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie et pour la vie.
ce troisième dimanche de l'Avent, je vous propose de méditer avec cette prière de Saint Jean-Paul II à la Vierge Marie. Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Aide-nous à témoigner de Jésus. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin. Marie, intercède pour nous. Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la mère de l'espérance et veille sur nous. Marie, donne-nous Jésus. Fais que nous le suivions et que nous l'aimions. C'est lui l'espérance de l'Église et de l'humanité. C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. Avec toi, nous disons, viens, Seigneur Jésus. Que l'espérance de la gloire déposée à lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que s'approchent les personnes qui vont porter la communion à nos frères et sœurs malades. Dites-leur que nous prions pour eux et demandez-leur de prier pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà parmi vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Confions nos intentions et particulièrement celles des téléspectateurs du Jour du Seigneur à la prière de la Vierge Marie. Notre-Dame des Sables, priez pour nous. Marie, comblée de grâce.
suivre sur France 2 la parole inattendue de Barbara Abel, une autrice belge de romans policiers. La paroisse Saint-Martin de la baie d'Authie à Berck-sur-Mer nous a accueillis de façon chaleureuse et sympathique. Un grand merci et bravo à la chorale et notamment aux enfants de l'établissement Notre-Dame.